Bonjour les cinquièmes, ici je fais une courte vidéo pour corriger le travail que je vous ai donné. Restez connectés parce que dans la journée vous aurez d'autres choses. Pardon. Notamment, on va commencer à reprendre l'histoire. Alors concernant cette correction, malheureusement, j'ai pas reçu beaucoup de travaux. Et puis, ce que j'ai reçu, c'est surtout par mail. Alors, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que vous n'arrivez pas à accéder à l'espace collaboratif, mais bon, je vous le répète, hein, je préfère que vous postiez sur l'espace collaboratif de Ose plutôt que de m'envoyer les travaux par mail, dans la mesure où vous pouvez, bien sûr. Donc là, concernant cette correction, vous allez la recopier à la fin et je vais vous l'expliquer rapidement. Je vais me concentrer sur la façon de faire parce que en fin de cinquième, en fin d'année de cinquième, on est censé déjà commencer à savoir écrire des courts textes organisés en paragraphes. Alors je vais vous montrer surtout ce qu'il faut faire, comment on présente ça et ce qu'il ne faut pas faire. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Donc premier paragraphe. Donc d'abord la question, comment mieux gérer les ressources mondiales en eau et en énergie? Donc il y a un premier paragraphe à écrire. Quand on me demande d'écrire un paragraphe, toujours, regardez, retrait à gauche, quelques carreaux. J'écris pas collé à la marge, mais je décale mon texte de quelques carreaux. Et une fois que j'ai terminé mon paragraphe, point et à la ligne. Et puis à nouveau, retrait pour le second paragraphe. Donc ici, aujourd'hui, 800 millions de personnes sur Terre n'ont pas accès à l'eau potable. Par ailleurs, 1,2 milliard de personnes sur Terre n'ont pas accès à l'électricité. Donc je reprends les mêmes phrases, je rajoute simplement des petits mots. Par exemple, ici, c'est aujourd'hui, ça veut dire c'est présent, c'est pas il y a 100 ans, c'est pas dans 100 ans, c'est maintenant. Et puis, par ailleurs, pour ajouter un argument qui est différent du premier, un second argument qui est différent du premier. Utilisez au maximum les petits mots, ce qu'on appelle les connecteurs, pour relier vos phrases entre elles et pour avoir un texte articulé et cohérent. Donc là, premier paragraphe. Deuxième paragraphe, pareil, donc je vais à la ligne retrait. On me demande de dire à quoi sert l'eau douce, à quoi sert l'énergie, ça on l'a vu, donc rapidement, l'eau douce a trois usages principaux pour les hommes, elle sert à l'agriculture, à l'industrie et aux besoins domestiques. L'énergie, c'est la même chose, c'est les mêmes usages en fait, mais avec en plus les transports. D'accord? Donc c'est les mêmes usages avec des transports en plus. Les hommes consomment ces ressources de plus en plus. Et alors là, je donne les deux raisons qu'on a vues en classe. On avait vu ça pour l'énergie. Donc pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de consommation d'eau et d'énergie? Il y a deux raisons. D'une part, la population augmente, c'est la croissance démographique. Et d'autre part, les pays se développent, c'est le développement qui fait que, eh bien, on l'avait vu pour l'énergie, rappelez-vous, 7 fois plus d'énergie consommée qu'il y a 100 ans, parce que 7 fois plus d'humains, et en plus de ça, pour chaque humain, 7 fois plus d'énergie consommée, puisque on utilise, aujourd'hui, on a 1000 choses électriques, les smartphones, les télévisions, on a en plus les voitures, on a beaucoup plus de choses qui utilisent de l'énergie que l'on en avait il y a 100 ans. Donc, augmentation très forte, on dit exponentielle, de la consommation d'énergie et aussi d'eau. Donc, troisième paragraphe, tu prends l'exemple de la Chine pour montrer que l'augmentation, etc. Et tu évoques le développement durable comme solution à ces problèmes. Même chose, donc là j'ai un paragraphe un peu plus long, je vais à la ligne, le retrait. Or, la consommation croissante de ces ressources pose problème. Par exemple, pardon, en Chine, les ressources primaires pour la production d'énergie. Donc les ressources primaires, c'est toutes les ressources qui permettent de produire de l'électricité, l'électricité étant une ressource secondaire. Les ressources primaires pour la production d'énergie, charbon, gaz, pétrole, s'épuisent. Puisque ce sont des ressources non renouvelables, eh bien, il y en a de moins en moins. Et de plus, leur extraction ça veut dire sortir du sol, et leur consommation produisent de la pollution. Les usines, les voitures, ça produit de la pollution. Alors, quelle est la solution à ce problème que j'ai mis en évidence? Bien, la solution, c'est d'une part, on peut le dire ça, de faire des économies d'énergie, consommer moins d'une part, et d'utiliser plus de ressources renouvelables d'autre part. Donc, plutôt que de consommer beaucoup en gaspillant, eh bien, je fais attention.
Alors vous, qu'est-ce que ça veut dire à votre niveau, à votre échelle? Bah, c'est par exemple, vous sortez de votre chambre, vous éteignez la lumière, vous vous brossez les dents. Pour l'eau, vous vous brossez les dents, vous fermez le robinet pendant que vous vous brossez les dents au lieu de laisser couler. Vous voyez, il y a plein de petites choses à faire pour économiser l'eau et l'énergie. Ça, c'est la première chose à faire. Et la seconde chose à faire, c'est utiliser plus de ressources renouvelables. Bon, ça, c'est pas à votre niveau, c'est au niveau des industriels. D'utiliser plus de ressources renouvelables, donc eau, vent, soleil, par exemple, pour produire de l'énergie, ce qui est moins polluant. Même si on a vu que ça posait quand même toujours des problèmes, mais au moins, c'est mieux que d'utiliser massivement du charbon, du gaz ou du pétrole. Donc puis je finis en disant, c'est le développement durable, c'est-à-dire un développement qui prend en compte, rappelez-vous notre schéma avec ce qu'on appelle la rosace avec les 3 cercles, un développement qui prend en compte les aspects sociaux et environnementaux. Là, surtout environnementaux. Ce qui fait que j'obtiens ce texte-là, voilà à quoi ça doit ressembler quand vous écrivez un petit texte en fin de 5e, des paragraphes avec des retours à la ligne et des retraits. Je peux sauter une ligne ou ne pas en sauter, c'est comme je veux. C'est peut-être un peu mieux si je saute une ligne parce que on voit, vous voyez, le texte est plus lisible, plus clair. Et alors, ce qu'il ne faut pas faire, ce que certains ont fait dans ce qu'ils m'ont rendu, bah c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Premier paragraphe, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, c'est pas la peine de l'écrire. Vous faites des paragraphes, vous n'avez pas besoin de préciser que ce sont des paragraphes. Et puis, ce qu'il ne faut pas faire, c'est les tirer. Alors, pourquoi vous faites des tirets? Parce que vous, en fait, ça vous arrange d'écrire les phrases les unes à la suite des autres, donc en utilisant des tirets. Comme ça, vous n'utilisez pas de connecteur. Et comme ça, vous vous facilitez la vie. Mais non, il faut absolument se forcer. Regardez ici, j'ai souligné certains connecteurs vous voyez, donc des connecteurs, des petits mots qui articulent vos phrases les unes entre elles. Donc il faut absolument se forcer à utiliser des connecteurs d'opposition, mais cependant des connecteurs d'addition, de plus, en outre. Vous voyez, des petits mots comme ça qui me permettent de relier les phrases les unes avec les autres. Ce qui est évidemment plus difficile, et ce qui vous demande plus de temps, plus d'énergie mentale, mais c'est ce qu'il faut arriver à faire. Voilà, je m'arrête là pour la vidéo et je vous dis restez connectés. Donc recopiez la correction, d'accord, recopiez la correction dans votre cahier. C'est une correction possible, hein. Et puis je vous dis restez connectés parce que je vais mettre autre chose dans la journée. Voilà, à plus tard.